Il faut passer par des épreuves difficiles pour avoir à nouveau le goût de la conquête de l'autre et la reconquête des valeurs. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui le sentiment que nous pouvons passer sur une nouvelle réponse sociale, sur une amélioration de notre modèle social, passer d'une solidarité de droits, très épanouie en France, nous sommes probablement le pays qui a le plus de droits, nous sommes riches de droits, mais nous sommes pauvres de liens. Donc nous devons accompagner notre solidarité de droits d'une solidarité d'implication, ce que j'appelle tout simplement la fraternité. Et effectivement, nous allons pouvoir y arriver. Car aujourd'hui, le diagnostic est connu. Il faut aller dans 4 directions. Bien évidemment, passer d'une action réparatrice à une action de développement. Tout ça, vous le savez par cœur, j'y reviendrai pas. Sinon, très souvent, j'utilise l'expérience québécoise pour expliquer à mes compatriotes français ce qu'il faut faire, notamment en matière de travail social. Nous, le travail social est tellement performant qu'il ne fait plus de social. Il ne fait plus que de l'administratif. Et puis qu'il a tendance à voir chez chaque personne en difficulté une victime, alors qu'il devrait en voir un être vivant, capable de créativité, parfois supérieur d'ailleurs au travailleur social qu'il a en face de lui. On est aujourd'hui persuadé que nous voulons passer d'une action segmentée à une action globale. Aujourd'hui, le discours de l'audace sur le fait que le social n'a pas le monopole du social, que le social n'est qu'un élément du sociétal, eh bien c'est un discours qui est plébiscité. Troisième volet, qui fait aujourd'hui unanimité en France, quand je dis unanimité, j'exagère bien évidemment, mais on va dire que c'est la tendance prédominante. L'action territorialisée. La République des maires n'a pas été choisie par hasard. C'est en effet les maires qui peuvent rétablir le lien entre les citoyens et la République en France. Car le vivre ensemble, le bien commun, le bonheur, ça se laboure au quotidien. Ça se laboure par des gens convaincus de la nécessité de le faire, car c'est ingrat. Hier, un élu québécois me disait combien, parfois, les habitants manquent de respect. 10 minutes, je vais tenir. 4e volet, l'action éthique. J'ai l'impression qu'enfin, les Français ont compris que leur narcissisme ne pouvait plus être le seul projet, je dirais, d'avenir, et qu'il fallait accompagner cet égocentrisme d'une vision beaucoup plus collective des choses. Et nous assistons effectivement à une renaissance de l'éthique. Alors c'est vrai que la présidence de la République française ne donne pas toujours l'exemple de cette renaissance. Mais il y a néanmoins, dans toute la société française aujourd'hui, la découverte de cette nécessité de l'éthique. J'en veux pour preuve le recours au concept de care que Mme Martine Aubry, un leader socialiste, essaye de mettre en valeur. Je pense à Ségolène Royal, qui a détourné à son profit notre beau combat sur la fraternité, qui fait une fête de la fraternité dans 2 jours, je crois, mais de façon beaucoup plus sérieuse. L'ensemble de la société française aujourd'hui accepte l'idée qu'il faut voir autre chose que le simple projet individuel. Et les perspectives sont bien réelles. Quelles sont-elles ? Cette construction d'une nouvelle réponse sociale, que je répète, de développement global, territorialisé et éthique, passe par des conditions qui sont en train de se réaliser. D'abord, la promotion des bonnes pratiques. Aujourd'hui, chacun essaye de s'inspirer de la bonne pratique pour la reproduire. Et un des buts des ateliers du vivre ensemble, c'est justement, à l'occasion de la journée de débat, de détecter une dizaine de bonnes pratiques pour les généraliser dans la ville. Je rêve, par exemple, que chaque école en France ait un espace intergénérationnel de promotion partagée des valeurs. Les jeunes d'aujourd'hui ne nous sont pas étrangers, mais ils sont différents. Il faut impérativement reconstruire cette confiance entre générations. Et bien évidemment, dans les bonnes pratiques, je n'oublierai pas de mentionner, par exemple, et malheureusement on n'a pas le temps de le montrer, mais ce maire qui vous ressemble, de Bechwiller, musicien, qui me dit
J'aime l'harmonie et il n'y avait plus d'harmonie dans ma ville. Donc j'ai fait des chantiers citoyens. C'est une ville de 1500 habitants. Première année, 200 citoyens. Deuxième année, 300. Troisième année, 400. Aujourd'hui, c'est toute la ville. C'est une ville en plus dans un noyau urbain, à côté de Mulhouse. Quand je vois cette ville métamorphosée, quand je vois tout le monde sur le covoiturage, quand je vois tout le monde sur le partage de garde, je me dis, mais si la révolution a pu être faite à Bervillers, pourquoi ne serait-elle pas faite dans toute la France? Ils étaient chrétiens, protestants, musulmans, maçons, de toute confession, et ils se sont réunis. Pourquoi n'aurions pas, nous, la capacité de nous réunir de la même manière sur l'ensemble de la France? C'est ça un peu la philosophie des ateliers. J'ajoute enfin que la revalorisation de la stratégie, car on ne peut pas passer au développement social sans une revalorisation de la stratégie, est à l'heure actuelle en débat. Notre institution y contribue de façon importante, un peu dans toute la France. Je rencontrais le maire de Bordeaux il y a quelques semaines. Grand sujet, c'était comment toutes les politiques de la ville vont concourir au lien social. On me disait hier que dans le réseau santé, il y avait des implications plus fortes des petites villes. Moi, je pense que les grandes villes ont autant besoin du réseau santé que les petites villes. Parce que, bien évidemment, l'action va se jouer au niveau du quartier. Mais en revanche, la conception stratégique va se jouer au niveau municipal. Or, je pense qu'il faut au Québec, comme à Montréal, un projet social global, mesurant bien la réalité de la précarité relationnelle identitaire pour voir comment intervenir et agir, même si, bien évidemment, l'action est ensuite territorialisée au niveau le plus proche des habitants. Mais nous avons besoin d'un projet social sur toutes les villes de France, et je le pense probablement du Québec. Quand je dis un projet social, ce n'est pas un projet de soutien aux plus pauvres, c'est un projet de soutien à nous tous, car nous sommes tous vulnérables. J'ajoute que cette revalorisation de la stratégie, elle s'accompagne effectivement d'une revalorisation des valeurs, je l'ai dit, de la fraternité, mais ça va plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas interdit en France de dire, comme je le dis régulièrement, sans me faire lyncher, que le service public a tourné le dos au public. Et que nous devons aujourd'hui reconquérir une éthique de mission. On ne peut pas être aujourd'hui un acteur public protégé dans l'emploi, alors que tout le monde est déstabilisé dans l'emploi, sans se sentir une responsabilité particulière vis-à-vis de la population. Cette responsabilité, c'est l'engagement. Cet engagement doit d'abord se satisfaire, bien évidemment, des horaires de travail. Mais s'il faut aller au-delà des horaires de travail, n'hésitons pas. Je veux dire, il y a, dans la responsabilité d'acteur public, la nécessité d'assurer son métier le plus correctement possible, mais de s'en emparer comme une véritable mission. C'est la condition même, je dirais, de la sauvegarde du service public. Je terminerai en disant qu'effectivement, si je vous ai parlé avec une certaine passion de ce que nous voyons en France, de ces perspectives inquiétantes, de cette perspective heureuse, c'est que je crois qu'il faut passer du temps, je dirais, du paraître, pour être réellement dans le temps de l'être et de l'action. Car en effet, et je terminerai là-dessus, nous ne sommes plus dans une quête d'excellence. Moi, j'ai mené ce combat sur la fraternité depuis très nombreuses années, mais dans une perspective d'excellence. La France fonctionnait bien, les perspectives n'étaient pas si dramatiques. C'était donc plutôt leur dire, écoutez, nous avons la chance de bénéficier d'une terre privilégiée. Essayons d'être, je dirais, à la hauteur des enjeux de l'humain. C'était une quête d'excellence. Maintenant, je l'affirme haut et fort. Nous sommes dans une quête de survie. Il n'y aura pas de survie sans fraternité. Pour deux raisons. Et j'ai terminé. La première, c'est que le défi écologique nécessite une collaboration de toutes les nations. Mais le défi beaucoup plus immédiat de l'économique nécessite aussi une collaboration évidente pour pouvoir justement transformer cette mondialisation de l'absurde en une mondialisation de l'humain. Mais la troisième raison, elle est même encore plus proche de vos réalités quotidiennes.
Quand demain nous aurons 2 fois plus de personnes dépendantes, comment voulez-vous assurer la responsabilité vis-à-vis de ces personnes s'il n'y a pas justement, à côté de la réalité de l'action publique, la formidable porosité de l'action citoyenne, le soutien permanent, qui est d'ailleurs une véritable réalité. Donc c'est effectivement autre chose qu'une quête d'excellence. Et pour être tout à fait franc avec vous, je vais vous dire ma fraternité. C'est ma plus belle part d'égoïsme. Elle s'exprime en 2 mots. Hugo, Pénélope, mes 2 petits-enfants. C'est pour eux que je suis là aujourd'hui.